Alors bienvenue dans ce nouveau tutoriel où je vais te montrer en fait comment faire un effet de zoom vraiment très stylé entre deux plans. Et donc ce que j'ai fait, eh bien j'ai choisi des plans qui vont vraiment se marier avec cette transition. Et donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette vidéo. Alors ce que je vais faire, c'est que tu vois, je vais prendre deux plans. Alors je vais prendre, tu vois, le plan de la plage, tu vois, où tu as des roches, tu vois, rouges qui débouchent sur la mer, sur l'océan et peut-être même sur une plage. Et tu vois, c'est un plan aérien, tu vois, où il y a un travelling avant et tu vas voir avec l'effet qu'on va faire aujourd'hui, et bien ça va rendre vraiment quelque chose de très joli et de bien stylé pour tes vidéos par exemple de voyage. Alors tu vois, là je raccourcis mon plan parce qu'on n'a pas besoin de tout ça, on a juste besoin, tu vois, du cut. On va vraiment travailler dans la zone, tu vois, entre le cut du plan d'avant et du plan d'après, vraiment au niveau du cut. Et donc voilà, j'ai pris ce plan là, tu vois, où il y a un travelling avant, et je vais prendre celui d'automne, tu vois, donc un plan un petit peu plus différent, tu vois, de la plage, du soleil, des choses comme ça. Et on va vraiment, tu vois, étirer, tu vois, vraiment à la coupure, tu vois, vraiment. Je veux pas, tu vois, les plans ne doivent pas vraiment se chevaucher, ils doivent juste s'enchaîner au niveau de la coupure, du cut. Donc là, je vais augmenter donc mon plan. Voilà, comme ça. Alors, je vais le réduire. Voilà, comme ça. Et on va vraiment travailler, tu vois, sur cette zone, tu vois, de cette transition-là. Et donc, ce qu'on va faire, eh bien, on va aller dans cette zone-là, ici. Tu vas faire un clic droit et tu vas faire nouveau et tu vas aller dans calque d'effet. Voilà. Et tu vas réduire également la taille du calque d'effet parce qu'on n'a pas besoin de tout ça. Voilà. On a juste besoin, tu vois, de cette zone. C'est parfait. Tu vois, je l'ai mis à la bonne taille. Et je vais changer la couleur pour qu'on puisse le voir plus facilement. Qu'on puisse voir plus facilement le calque d'effet. Et ce qu'on va faire, tu vois, eh bien, on va faire un clic droit sur le calque d'effet et on va poser un marqueur. Voilà, tu vois, un repère. Alors, le repère, j'aurais pas dû le mettre là. Je vais, voilà, je vais refaire un autre calque d'effet comme ça. Voilà, tu réduis. Là, c'est parfait. Tu vois, tu te mets au milieu. Tu vois vraiment au niveau du cut le plus précis possible. Voilà, comme ça. Là, je suis très bien. Tu poses un marqueur. Voilà, tu poses un marqueur exactement là, tu vois, ici. Et ce qu'on va faire, eh bien, on va changer la couleur. Voilà, comme ça pour le voir plus facilement, comme je l'avais dit. Et tu vois, le marqueur se trouve vraiment bien au niveau du cut, en fait. Parce que c'est, en fait, au niveau de ce marqueur, quand le curseur va passer au niveau du marqueur, que l'effet du zoom avant va faire effet. Et c'est ce que nous voulons. Et ce qu'on va faire, eh bien ici, tu vois, on va aller chercher un effet qui s'appelle transform. Donc tu vois, tu vas dans effets et paramètres prédéfinis. Donc en général, After Effects te met par défaut cette fenêtre ici, mais si tu l'as pas, tu vas dans fenêtre ici et tu vois, tu viens le récupérer là, effets et paramètres prédéfinis. Voilà. Et donc ce que je vais faire, eh bien, je vais prendre l'effet transform. Et tu vois, l'effet transform est là et tu vois, je vais directement l'appliquer sur mon calque d'effet. Et tu vois, là, tu vois, tu as l'effet, l'onglet effet qui vient de s'afficher. Et donc, ce qu'on va faire, eh bien, on va aller en bout de piste. Alors, je vais zoomer un petit peu. Voilà, tu vois, je vais aller en bout de piste comme ça de mon calque d'effet et je vais mettre échelle, tu vois. Et pour voir tes keyframes, par exemple, tu vois, j'ai mis, tu vois, tu cliques dessus, tu vois, pour le timer, la petite boussole, le timer. Et pour voir justement le keyframe que j'ai cliqué dessus, eh bien, tu tapes sur U de ton clavier pour justement avoir accès à l'échelle. Et tu vois, là, tu as uniquement accès, tu vois, uniquement l'échelle, tu vois, tu n'as pas accès à d'autres options qui viennent t'embrouiller l'esprit même visuellement parlant, et donc tu as justement échelle et tu peux uniquement te concentrer là-dessus et c'est vraiment très très bien au niveau des raccourcis clavier. Alors ce que tu vas faire, alors moi je vais zoomer un petit peu pour être vraiment le plus précis possible. Alors je vais pas zoomer autant. Voilà, je vais faire comme ça et tu vois, tu vas en bout de piste comme ça. Voilà. Et tu te mets juste un petit peu, tu vois, avant de passer, avant le cut en fait, avant de pouvoir passer au plan d'après. Et ce que tu vas faire, eh bien, tu vas mettre à 200 ici. Voilà. Et tu vois, ça a créé un autre keyframe là. Tu vas te remettre, tu vois, au niveau de ton plan ici. Voilà.
Alors, tac, comme ça. Et tu vois le zoom, tu vois là c'est vraiment, ça a vraiment zoomé. Et ce que tu vas faire, voilà, tu te mets vraiment au milieu. Tu te mets vraiment au milieu comme ça. Et ce que tu vas faire, eh bien tu vas remettre à 40. Et ça va te recréer un autre keyframe. Et tu vois le plan là, ça te l'a carrément. Il y a vraiment un fond noir. Tu vois le fond noir, l'image est vraiment sur le fond noir. Et tu vas arriver en bout de piste comme ça, comme j'avais fait au début. Tu vois, je l'avais fait au début. Et là tu vas faire pareil, mais pour la fin. Et tu vas remettre à 100. Voilà, et tu remets à 100 et tu vois ton image s'est remis normalement. Voilà, et tu vois quand tu mets fait play, eh bien tu as vraiment cet effet, tu vois, le fait qu'il y ait l'effet, tu vois, du travelling avant sur avec le drone. Le drone fait un travelling avant en vue aérien, et le fait que j'ai ajouté un zoom, et tu vois, ça fait un effet de rapidité, de vitesse, et c'est ça que nous voulons en fait pour faire cet effet zoom. Ça, on va le régler après, tu vois, parce qu'il y a ce petit problème d'image, et ça, on va le résoudre après. Mais avant, ce qu'on va faire, eh bien, tu vas sélectionner tous tes plans comme ça, tu vois, et quand tu as sélectionné tous tes, je veux dire, tous tes keyframes, pardon, eh bien, tu vas faire un clic droit et tu vas faire assistant clé, assistant d'image clé, et tu vas faire lissage de vitesse. Et tu vois, là, voilà, là, ça va vraiment bien. C'est ce qui va permettre en fait de régler la vitesse au niveau de la vélocité pour vraiment que notre transition se fasse le mieux possible. Donc tu cliques ici sur éditeur de graphique. Voilà, et tu vois, tu as un graphique qui vient de se faire. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu viens en bout de piste, tu viens sur les petits clés au bout des extrémités, et tu viens, tu vois, étirer ici, et c'est ce qui va permettre de faire un lissage de vélocité sur ton image, et ça va vraiment rendre un effet vraiment stylé. Tu vois, là déjà, ça se prépare. Voilà, et je le règle de cette manière-là, comme ça, et je le pousse. Alors, je le pousse comme ça. Voilà, comme ça. Et là, j'ai vraiment un effet comme je le souhaite. Voilà. Alors, je clique. Alors, je vais voir ce que ça rend. Voilà, tu vois. Déjà, on a un effet vraiment sympathique. Voilà, c'est très bien ça. C'est ce que nous voulons. Voilà, comme ça. C'est parfait. Alors, je vais juste revoir une dernière fois. Ouais, c'est très très bien. C'est parfait. Voilà, parce que j'étais pas trop sûr. Donc ce qu'on va faire, on va revenir dans effet ici et on va faire juxtaposition directionnelle. Voilà. Et on va l'appliquer également sur notre calque d'effet. Alors on va le mettre au-dessus comme ça, tu vois, comme ça. Et on va faire largeur en sortie et hauteur en sortie. Voilà, comme ça. Et donc ce qu'on va faire, eh bien, on va faire on va faire 310, je crois, comme ça, et 320. Voilà, comme ça. Voilà, exactement. Voilà, c'était sur ce plan-là. Pardon. Voilà, tu fais 310, toi, sur ce plan-là, et 310 en largeur sortie, toi, et une hauteur de 320. Voilà, comme ça. Et ce que tu vas faire, donc tu vas cocher, tu vois, ici contour pardon, du miroir. Et tu vois, ça fait un effet miroir. Et c'est exactement ce que nous voulons. Donc voilà, c'est très bien comme ça. Et donc ce qu'on va faire, eh bien, on va refaire un autre effet, on va aller rechercher un autre effet qui s'appelle compensation optique. Et tu vas l'appliquer également ici, tu vois. Et là, ce qu'on va faire, eh bien, c'est ce qu'on va faire. Et bien, on va revenir, tu vois, en bout de piste comme ça. Voilà. Et on va appliquer, tu vois, ici, angle d'ouverture, on va appliquer l'effet. Voilà. Alors, tu vois, là, le compensation d'optique, tu vois, on va déplier, tu vois, pour qu'on voie nos keyframes. Donc, voilà. Ah oui. Voilà, donc voilà, tu vois, on a vraiment nos keyframes qui sont en dessous, l'un en dessous de l'autre, et c'est ce que nous voulons. Et ce qu'on va faire, eh bien, on va aller au bout, là, comme ça, juste en dessous de celui-là, et on va lui ajouter, 160. Voilà, comme ça, tu vois, 160. Et on va aller juste en dessous, voilà. On va recliquer, alors je vais décaler comme ça pour que ça puisse créer un keyframe.
Voilà, alors tu remets bien 160 hein, ici. Hein. J'ai juste décalé un petit peu, j'ai changé de valeur pour que ça crée pour que ça puisse créer en fait un keyframe. Mais tu remets bien, faut bien que les deux keyframes ici soient de 160 et ceux qui seront d'extrémité comme ça, eh bien tu les mets à 0. Et là, bien évidemment, bah on met à 0. Voilà, comme ça. Donc les extrémités comme ça à 0 et les deux ensemble, tu les mets à 160. Voilà, comme ça. Et donc ce qu'on va faire, eh bien toi ça fait une petite boule comme ça, tu vois, en effet miroir. Et bien ce que tu vas faire, eh bien tu cliques sur inverser la déformation, comme ça. Voilà. Et tu vois, voilà, comme ça. Et donc ce qu'on va faire, on va décocher, tu vois, la case angle utiliser l'angle obturette comme ça, et on va mettre ça l'angle obturette à 360. Voilà. Et normalement, notre effet est tout bon. Donc je vais regarder un petit peu ce que ça rend. Alors je vais dézoomer un petit peu pour qu'on y voit un petit peu plus clair. Voilà, comme ça. Et regarde. Alors ça charge un petit peu. Tu vois, l'effet se fait vraiment bien. Toi, il y a un effet flou sur les côtés qui apparaît de plus en plus à force qu'on s'approche du marqueur qu'on avait indiqué dès le départ. Et tu vois, il y a cet effet zoom qui réapparaît pour le plan juste après sur les arbres d'automne. Et tu vois, là, 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 là. Et tu vois, ça a le temps de charger. Et là, on va pouvoir enfin voir l'effet que ça rend au final. Tu vois, ça rend vraiment bien. Et tu vois, tu as vraiment un effet de zoom vraiment stylé. Voilà, schlack. Et on avance, tu vois. Tu vois, et le fait, tu vois, d'avancer avec le drone comme ça en vue aérienne, eh bien, ça permet d'être en fait dans cette dynamique en fait du zoom avant qui va nous permettre en fait qui en fait ça se marie en fait pour nous permettre en fait de zoomer, voilà, comme ça, qui nous permet en fait, qui nous facilite de passer en fait au plan suivant. Et c'est ça qui est vraiment vraiment chouette. Tu vois, il y a vraiment un zoom avant qui est formidable. Voilà, un petit peu pour te montrer pour cette vidéo. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à commenter et le truc le plus important, à t'abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche qui est juste à côté du bouton de s'abonner pour suivre justement mes vidéos du tutoriel. Donc nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo.